Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Bon, je vais essayer d'aborder quelque chose qui n'est pas très simple à expliquer. Enfin, vous me direz que c'est un peu comme d'habitude, hein. Mais ça vous permettra de comprendre certaines choses en vous et certaines choses dans votre entourage. Souvent, si vous écoutez mes audios, je parle du mot traumatisme. Alors les gens, quand on dit traumatisme, ils pensent qu'on parle de violence, d'abus sexuels, de coups, de parents absents, etc., etc. Le souci, c'est pour ça que beaucoup de gens ne se sentent pas concernés. Ils disent non, moi j'ai pas eu d'abus, mes parents m'ont pas battu, on m'a pas humilié à l'école ou racketté ou je sais pas quoi. Et donc ils disent moi ça me concerne pas, j'ai pas de traumatisme. En fait, avec le temps, l'observation, je commence à réaliser en fait que la plupart des gens, la plupart d'entre nous, nous avons des traumatismes. Mais il y a les traumatismes flagrants, violents, évidents, et il y a les traumatismes sournois, latents et constants. Et quand j'observe un peu la société, divers sujets, hein, les journaux d'information, les débats, etc., etc., je remarque en fait une chose, c'est que on nous met dans une situation traumatique à tous les niveaux et de manière constante. Ce qui fait que finalement, la plupart des gens sont traumatisés et s'en rendent même pas compte. Alors, à quoi je pense ? Je pense à plein de choses. Pensez un petit peu à ces 25 dernières années. 25 dernières années. Durant ces 25 ans qui viennent de s'écouler, donc de 2000 à 2025, on a vécu, peut-être sans s'en rendre compte, qu'on soit musulman ou non d'ailleurs, un climat traumatique constant. Alors, je pense à quoi ? Les guerres et les événements qui certainement ont pour but de créer ce climat traumatique. 11 septembre, guerre en Afghanistan, guerre en Irak, suivi très rapidement par la crise des subprimes, l'effondrement des bourses, puis la guerre en Syrie, et puis enfin, toute une série de choses, l'avènement du Bitcoin, la crise du Covid, guerre en Ukraine, enfin ça n'arrête pas en fait. Tout ça mêlé, en plus, comme si c'était pas assez, avec une crise sociale, sociologique. De plus en plus de difficultés à se marier, multiplication des applications de rencontres, impossibilité de créer une cellule familiale qui perdure dans le temps, divorce à gogo, mésentente, méfiance, homme-femme, crainte de l'avenir, pas trouver de travail, on fait des longues études, on se retrouve au chômage. Puis on voit la révolution de l'intelligence artificielle et de toute la robotique qui arrive, on n'est pas prêt. Bref, si vous mêlez tout ça, parce que notre cerveau il emmagasine, hein, si vous mêlez tout ça, nous sommes complètement traumatisés en fait. Un coup par les virus, un coup par le terrorisme, un coup par l'islamophobie, un coup par le désordre affectif, la peur du divorce, la peur du mariage, la peur de l'enfantement, la peur de manquer d'argent, la peur de ne pas trouver un logement. Ça n'arrête pas, en fait. Et les gens, en fait, si nous sommes tous dans cet état-là, quelle que soit notre confession, c'est parce qu'en fait, on est des traumatisés. On s'est fait traumatiser. Pourquoi ? Pour une raison simple. En fait, on est complices, malheureusement, hein. C'est qu'on a prêté attention à tout leur charabia, en fait. On a prêté attention à ça. Il y a des réseaux dormants
bientôt la charia en Europe, le grand remplacement. Attention, Marine Le Pen arrive au pouvoir, faut se mobiliser, cordon sanitaire. Puis c'est l'islamo-gauchisme de Mélenchon. Enfin, ils ont 1001 sujets qui vont de gauche à droite, en haut, en bas, pour agiter les gens, en fait. Puis on attaque aussi les repères, les uns après les autres. L'avortement, c'est pas grave, je fais de mon corps ce que je veux, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est qu'un agglomérat comment on appelle, de fibres et de réseaux sanguins. C'est rien, c'est banal de nos jours. On couche, ouais, j'ai mis un préservatif, je prends la pilule, et alors, il n'y a pas de conséquences. Puis on a enchaîné sur, on a le droit d'aimer, entre hommes, entre femmes, on a le droit de se déguiser, en homme, en femme, drag queen, transgenre, on a le droit de changer de sexe, on a le droit de prendre des perturbateurs de puberté pour stopper les choses. Donc en gros, on est tabassé, on s'en rend pas compte parce que c'est distillé par petites doses étalées dans le temps. Mais en fait, on est tabassé de tous les côtés. Au niveau du travail, au niveau de l'argent, au niveau de la perception homme-femme, au niveau de la visualisation de qu'est-ce qu'un enfant, de notre responsabilité par rapport à un enfant, de qu'est-ce que c'est un enfant, enfin, l'économie, comment se maintenir à jour. Puis après, on enchaîne sur l'esthétique. On voit que des photos filtrées de gens qui ont l'air complètement d'être des espèces de robots lissés. Donc on se trouve très moche dans le miroir. Donc on déprime. Comme on déprime, on boit, on fume du cannabis. Et tout s'enchaîne, en fait, vous voyez, parce qu'une chose en entraîne une autre. Une chose en entraîne une autre. Sans compter, bon, en passant, je le dis quand même, qu'on a mis dans la tête des gens toute une série de faux concepts, à savoir que, bon, boire et fumer, c'est pas bien, mais enfin, c'est disponible. Hein. Vous allez dans n'importe quel supermarché, n'importe où, dans n'importe quel magasin de nuit, vous avez accès à tous les alcools, les plus forts, les plus fashion, mélangés à des jus de fruits, Red Bull, machin. Vous avez accès, même si maintenant, enfin ici en Belgique, je sais pas en France, mais on les cache derrière une palissade noire, à tous les tabacs de tout genre, à rouler, à fumer, à filtrer et compagnie. On vous donne des prescriptions médicales pour acheter des antidépresseurs avec des effets secondaires terribles, Xanax, Prozac et autres. Puis on vous dit, tout ce qui est en dehors des clous, ça ce sont des choses très dangereuses, illégales, passibles de poursuites. Et les gens sont dans la combine, c'est-à-dire ils prennent des antidépresseurs, ils boivent, ils fument, et ils pensent qu'ils ne sont pas drogués, que c'est pas grave, qu'il n'y a pas de conséquences, parce que c'est en vente libre, et parce que tout le monde le fait. Et si on parle d'autre chose, comme de psychédéliques et tout, oh mais qu'est-ce que c'est que ça, on va se jeter par la fenêtre, c'est dangereux, ah non, non, non. Donc en fait, nous sommes apeurés, lobotomisés, téléguidés, et on nous a construit des personnalités artificielles qui ont été construites sur la base de toutes ces propagandes diverses et variées à tous les niveaux, Souvent, je parle, quand je vois des livres et des débats très sérieux en France, pour dire qu'il y a des réseaux de frères musulmans qui veulent installer la charia et qu'il y a de l'entrisme qu'il faut intervenir, je me dis, est-ce que les gens, ils y croient sérieusement? Ou on fait semblant? Malheureusement, non, parce que un mensonge répété régulièrement devient une vérité à tous les niveaux. Tout ça pour dire, et encore, je fais un passage en revue très rapide, je rentre pas dans les détails, mais je pourrais vous démontrer qu'à tous les niveaux, en fait, on est secoué, en fait. On est secoué parce que le but, c'est de nous traumatiser. Le but, c'est de nous rendre perdus, ne plus bien savoir le bien du mal, où est notre intérêt, qu'est-ce qui serait bien ou mal pour nous. On en vient, en fait, à tous adopter des postures très similaires. En gros, les gens ne s'engagent plus, ne font plus de famille, font des rencontres éphémères sur Tinder et autres,
parce qu'il faut bien que le corps exulte, comme on dit, et tout le monde en fait s'enfonce dans la solitude, dans les antidépresseurs, dans le cannabis, dans une espèce de dépression longue et lente, dans l'attente d'on ne sait pas quoi. Un drame, une guerre, un virus, le terrorisme, guerre civile, enfin, chute économique, prise de pouvoir des robots, enfin les gens, chacun son drama, quoi. Bon, je dis tout ça pourquoi ? Parce que il faut qu'on réalise, qui qu'on soit, qu'en fait nous ne sommes pas dans un état normal. Nous ne sommes pas dans un état normal, nous sommes traumatisés, manipulés, assujettis à toute une série de craintes. Et on oublie, un peu vite, comment les gens vivaient il y a 50, 60, 70 ans. Un monde où les problématiques étaient les mêmes, les souffrances étaient parfois pires, les contraintes étaient parfois pires, la corruption omniprésente, bref, rien de nouveau. Le problème, c'est comment on le vit. Alors pourquoi on le vit mal, tout ça ? Parce qu'en fait, en s'informant dans des mauvaises sources, on croit être au courant. Alors le problème, c'est que ne pas savoir, c'est mieux que savoir d'une manière fausse. Comment je vais dire ? Il vaut mieux, par exemple, dire « Je crois en une force supérieure, je crois en un créateur, mais je n'en sais pas plus, je ne sais pas, je pense ça », que d'adhérer à une idéologie fausse qui va nous mener à toute une série de convictions, de prises de position qui ne vont pas être neutres, mais qui vont être fausses. Raël, truc, les extraterrestres ont disséminé la vie, trucs, ils vont revenir, donc ceci, donc cela. Donc tu rentres dans un schéma de pensée complètement erroné, dans lequel tu vas développer des convictions fausses. Il vaut mieux se poser des questions et être en recherche que d'adhérer à des réponses fausses. Alors aujourd'hui, dans plein de secteurs, les gens pensent être informés. Pourquoi ? Parce qu'ils écoutent la radio, ils ouvrent le site internet de leur journal préféré, ils écoutent vite fait un débat à télé, mainstream, ou ils écoutent des dissidents et autres anti-conspirationnistes qui en fait vous amènent vers une autre illusion et d'autres mensonges qui vont vers d'autres intérêts, etc., etc. Donc à un moment donné, une fois qu'on fait ce constat, il faut revenir à des choses simples. Il faut revenir à des raisonnements basiques. La base, c'est que dans la vie, on est mieux armé d'être en équipe que seul. Ça veut dire avec un ami, avec une femme, avec un mari, en offrant un cadre éducatif et qui sécurise affectivement, économiquement, psychologiquement des enfants, qu'il faut alimenter par des plaisirs simples, jeux de société, balades en forêt, jeux avec des animaux, dessins, etc., etc. Et il faut que dans notre grille de temps, c'est-à-dire le temps disponible, le temps mental disponible, on le protège de tout ça en fait. Parce que finalement, regardez, bon, tout ce que j'ai cité là, les guerres par-ci, les guerres par-là, les mots. Qu'est-ce qui nous affecte concrètement dans nos vies à nous de tous les jours ? Pas grand-chose. Au pire, des espèces de directives ridicules de mettre des masques, de
je ne sais pas quoi, des centres de vaccination. Bon, les gens n'ont pas été forcés d'y aller. C'est le pire. C'est-à-dire se voir suggérer ardemment de faire ci ou ça. Bon, comme nous dire, il faut aller voter pour empêcher tel parti d'arriver au pouvoir. Vous mobilisez les gens. Vous pouvez très bien rester dans votre lit et dire, moi je ne participe pas à tout ce cirque, ils sont tous complices. On veut me manipuler, me faire peur avec l'extrême gauche, l'extrême droite. Puis je me retrouve avec un représentant du marché qui en fait, est occupé à dynamiter la France, morceau par morceau. Donc, à un moment donné, c'est pas un crime, c'est pas de la lâcheté, c'est pas de l'ignorance que de dire ma santé mentale, mon équilibre, la préservation de mon cerveau, de mon jugement, de mon équilibre pour gérer ma famille, ma femme et mon mari, etc., ça passe largement avant m'informer et entendre les élucubrations des uns et des autres sur tel et tel sujet. Parce que moi, en fait, qui est Marine Le Pen au pouvoir, qui est les frères musulmans qui font de l'entrisme, qui est la Russie qui va peut-être envoyer des missiles sur la France, moi, en fait, ça change pas le fait que je dois manger, payer ma facture EDF, me déplacer, me loger et être en forme pour pas tomber malade ou dépressif ou obèse ou anorexique, etc., etc. Ça me concerne dans ma vie de tous les jours. Le reste, c'est des élucubrations. Un jour, Poutine est dans le G20, notre grand ami, on fait des échanges commerciaux, on construit des raffineries de pétrole en Russie, trucs, machin. Puis après, on arrête, ça devient interdit. Donc officiellement, on n'achète plus de pétrole à la Russie, mais on achète du pétrole russe qui passe par l'Inde, on fait semblant. Bon. Nous, ça ne nous concerne pas tout ça, en fait. Ça ne nous intéresse pas, on n'a pas de temps à perdre. Notre temps, il doit être rempli par notre foi, bien sûr, pour les musulmans, notre santé mentale, nos liens affectifs et familiaux, la solidité de notre couple, l'hygiène de vie, mes heures de sommeil, mes compléments alimentaires, ma nourriture bio, mes balades, mon sport, etc. C'est ça qui compte, en fait. Mais pour y arriver, il faut à un moment donné comprendre qu'il y a une machine devant nous qui veut nous déstabiliser. C'est pas du complotisme ce que je fais, ce sont des constats. Il y a une machine qui veut nous déstabiliser. Pourquoi ? Parce que une population isolée, instable, apeurée, déprimée, qui vit dans la crainte du lendemain, est une population asservie, qu'on peut manœuvrer au gré du moment et des sujets sur lesquels on veut l'amener. Un jour, on te dit réseau dormant, un jour, on te dit virus, un jour, on te dit les Russes. On te balade comme ça d'un sujet à l'autre pour t'agiter, te faire peur, te faire adhérer à des convictions. Un jour, tu mets un autocollant avec un drapeau arc-en-ciel, LGBT, puis le lendemain, tu mets un drapeau ukrainien, puis le lendemain, tu mets ceci, puis tu mets un petit nœud rose qui veut dire la journée de la femme battue, enfin... Bon, bref... Parce qu'on est toujours fort pour déplorer les conséquences. Le suicide, la consommation d'antidépresseurs en France, les femmes victimes de violences, le féminicide, le taux de divorce. Oui, c'est bien de nous donner des statistiques et d'agiter les gens. Mais est-ce qu'on pourrait parler de ce qui amène la société à devenir comme ça ? Vous n'êtes pas un petit peu complice d'avoir rendu les gens nerveux, déprimés, apeurés, affaiblis, agressifs? Non. Ces gens sont devenus comme ça, tombés du ciel. La société n'est responsable en rien du climat mental dans lequel sont les gens. Donc, il faut à un moment donné sortir de cette espèce de culte du moi et de l'ego en disant « moi j'ai vécu, et moi j'ai subi, et moi je pense ». Tu ne penses rien. Tu es le fruit de ce qu'on a voulu t'amener à penser. De ce à quoi on t'a convaincu, à force de répéter, à force de te faire peur.
T'as pensé, si tu te maries à cet homme, qu'est-ce que tu vas devenir s'il divorce? Tu seras à la rue, tu n'auras pas de diplôme. Et c'est comme ça que par la peur, on pousse les gens à faire de longues études, à travailler, et puis de penser rapidement au mariage à 30-35 ans, parce que, avant, il fallait se prémunir, au cas où on se retrouve seul. Donc, ces peurs-là, ces histoires-là, ça a toujours existé. Il y a toujours eu des veuves, il y a toujours eu des orphelins, il y a toujours eu des drames, et encore des drames bien plus graves. Et la guerre 14-18, 40-45, des millions d'hommes absents qui partaient mourir dans les tranchées, sous les bombes, qui revenaient avec des traumatismes, chose que nous n'avons pas ici en Europe. En Amérique, quelques soldats américains ont des chocs post-traumatiques, mais c'est une goutte d'eau par rapport à la masse américaine, qui, elle, vit d'autres drames quand ils sont pauvres, consommation de fentanyl, vie dans les ghettos, prison, drogue, gang, etc., etc. Parce que, ça aussi, c'est bien de parler d'un problème, après il faut voir si on veut le résoudre. Comme je vous l'ai souvent dit, il faut utiliser la logique. Est-ce que ça a du sens de dire l'islam n'est pas compatible avec la République française? Bon, ça il suffisait de lire le Coran pour le comprendre. Bon, c'est quand même le livre de référence des musulmans. Mais c'en est une autre, qu'en même temps qu'on dit ça, de donner des permis de bâtir pour des milliers de mosquées, de recevoir des millions de musulmans, d'autoriser les boucheries halal, les librairies islamiques, le voile dans les rues, la barbe, etc. Et puis de dire, une fois que tout le monde est là, installé avec des enfants, l'islam est un problème en France. Quel est le but, en fait? Rendre les gens fous. Rendre les gens face à des solutions impossibles. Parce que les gens vont vous dire, moi je suis né en France, je suis français, qu'est-ce qu'il y a? Et l'autre va vous dire, non, parce que la France, Clovis, truc, machin, judéo-chrétien, ouais mais bon, on est là, on est né ici, j'ai une mosquée dans mon quartier, j'ai ma boucherie halal, qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, tout le monde devient fou. Le français de souche, le musulman qui dit, ouais mais attends, pourquoi on nous a dit laïcité, machin, bienvenue, puis après, quand on vit à notre façon, sans spécialement déranger tout le monde, on se retrouve au banc des accusés, oh, qu'est-ce qui se passe, le burkini, les cantines halal, c'est scandaleux, c'est dangereux, Marianne est en danger, bon. Donc, il y a une espèce de constante dans tout ça, c'est qu'en fait, on vous met sous une douche froide, une douche chaude, on vous secoue, on vous jette, on vous reprend, on vous embrasse, on vous gifle. Un peu, imaginez-vous, si on peut comparer ça à un couple, c'est-à-dire, ton mari t'offre des fleurs, t'amène dans un restaurant, le lendemain il te bat, le surlendemain il te fait un cadeau, le surlendemain il te jette à la rue, bon, tu es déstabilisé, tu es traumatisé, tu sais même plus quoi penser du gars. Et en fait c'est ça en fait, on est dans un climat. Moi je vois même ça au niveau économique, hein, parce que c'est à tous les niveaux. On te dit, jour 1, si on compare la masse monétaire imprimée avec le prix du bitcoin, il devrait être à 150 000 $. Ok. Puis le lendemain on te dit, oui, mais pour que des gros lâchent leur bitcoin, il faut faire tomber les prix, comme ça ils vendent de force. Donc ça va tomber à 60 000. Alors les gens sont là, en fait, je les vois sur les réseaux Twitter, ils deviennent tous fous, oui mais non, non mais oui, puis quand ils se sentent trompés ou abusés, ils insultent, criminels, abuseurs, pumper, ça veut dire, je sais pas comment on traduit ça en français, mais bon, genre gourou qui pousse à l'achat ou qui fait peur. Les gens sont déstabilisés, les gens ne savent plus quoi penser à tous les niveaux. Un autre exemple, un jour on vous dit, d'ici 2027-2028, il y aura des énormes data centers partout, ça va coûter 10, 15, 20 milliards le data center,
Puis le lendemain, on te dit, oui, mais il n'y aura pas assez d'énergie pour fournir de l'électricité à ce data center. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas pouvoir les construire. Puis le lendemain, on te dit, oui, mais non, parce que, bon, alors les gens sont là, oui, non, non, oui, non, oui. Ils sont perdus. C'est pour ça qu'on est dans un monde, en fait, où il faut faire très attention au bruit. Il faut s'éloigner du bruit. Il faut s'écarter, pour moi, d'une façon... Moi, c'est ce que j'ai fait, hein, personnellement. Il faut s'écarter totalement, en fait, des nouvelles, des choses, des infos inutiles. Il faut s'abonner à des gens neutres, pragmatiques, et qui parlent avec des arguments chiffrés. Et il faut s'écarter de tout ce qui est bruit, excitation, dramaturgie, etc., etc. Voilà pourquoi, je dis dans d'autres sujets, être pragmatique à notre époque moderne de surconsommation, surcommunication, c'est très difficile parce qu'on veut amener les gens à être émotionnels, à faire des choix émotionnels à tous les niveaux. Et quelqu'un, en fait, qui sort des émotions et qui comprend par pragmatisme et opportunisme les intérêts, ses intérêts ou les intérêts de son peuple, si c'est un dirigeant, un gouverneur, etc., c'est très difficile. Parce que les gens sont surémotionnels, impatients, capricieux, exigeants et intolérants. Et donc, à un moment donné, il faut réaliser tout ça. Et il faut changer de vie et se diriger vers l'inverse. C'est-à-dire, il faut aller vers une vie où on se rassemble, on s'entraide, on est dans les compromis, on est dans la tolérance, on est dans le fait de remercier Allah de nous donner des solutions. On arrête de rêver à des choses impossibles, à des choses imaginaires, à des choses utopiques qui vont nous rendre tout le temps malheureux parce qu'elles sont inatteignables, et on se contente de ce qu'Allah nous facilite et on essaye de réussir ce à quoi il nous facilite. Ça paraît simple, ça paraît bête, mais c'est très important. Nous sommes maintenant arrivés à l'époque où il faut sélectionner de manière très exigeante qui on écoute. Il faut consacrer son temps avant tout à son équilibre personnel et à la santé mentale sous toutes ses formes de ses proches. Il faut se concentrer sur ses moyens de subsistance et il faut fuir, mais s'écarter de tout ce qui est en fait source d'angoisse, de nervosité, de crainte, sur des choses sur lesquelles on ne peut pas agir, qu'on subit, on entend l'information, on ne sait rien faire. C'est du temps perdu. Tout ce sur quoi on ne peut pas être actif, ce n'est que du bruit en fait, des histoires qu'on nous raconte. Mais moi, c'est ce que je dis souvent aux gens, je sais pas, quand ils sont là, la France, etc. Bon, ouais. Sur quoi tu peux agir? Par exemple, ton lieu de vie. Tu n'as plus envie de vivre dans la banlieue HLM de Grenoble. Bien, tu commences à chercher un logement, de l'emploi, dans un endroit plus calme, plus retiré, préservé. Et ça sert à rien de rester là et de grogner. Tu as vu comment notre ville est devenue. Il faut absolument qu'on vote extrême droite, extrême gauche pour que les choses changent. En sachant très bien que ça n'arrivera jamais, puisque le système est fait pour toujours faire prévaloir le centre. Donc c'est du temps perdu, de l'énergie perdue, des espoirs voués à être déçus. Même chose, l'histoire des mariages. Plein de gens se plaignent. Bon, à un moment donné, soit tu changes tes critères, et peut-être certaines portes que tu ne voyais pas vont s'ouvrir avec des gens qui ne sont pas comme ceux que tu as l'habitude de rencontrer. Tu vas te rendre compte qu'ils existent près de chez toi, parce que tu ne t'es plus empêché de te diriger vers tel ou tel genre de profil, ou tu décides de chercher dans un autre pays, mais rester dans un endroit, grogner, pester, et passer d'une fausse piste à l'autre jusqu'à en être dégoûté, c'est pas une solution profitable. Il faut penser à ce qui vous est profitable, pas ce qui vous distrait, pas ce qui vous
vous donne de la dopamine. Qu'est-ce qui vous est profitable, vraiment? Les gens veulent être distraits, les gens, ils aiment bien qu'on regarde des séries, des films pour avoir peur, avoir du suspense, les thrillers. Est-ce que ça te profite? Non, tu cherches des émotions, en fait. Mais quand on cherche des émotions dans tout, dans les informations, dans les relations sentimentales, etc., c'est un problème. Parce que la vie, c'est pas des émotions. La vie, c'est des actes. La vie, c'est des choix. Et la vie, c'est de la construction. Et pour ça, il faut être pragmatique et il faut être lucide. Donc, à l'écart des émotions. Il faut faire ses comptes, comme on dit. Donc voilà, c'était un petit peu un discours autour des traumatismes et de notre société, qui j'espère vous amènera un petit peu à réfléchir sur tout ça et à prendre des directions de vie profitables pour vous et votre entourage, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.